Bonjour, shalom à tous les petits frères et petites sœurs de Jésus. Le plaisir est pour moi de revenir encore ce vendredi 16 décembre 2016 pour m'entretenir avec tous les élus de Dieu. Moi je suis le frère Moïse, le petit frère de Jésus, et toute la famille des petits frères de Jésus et moi, nous vous disons bonjour. Et au préalable, nous allons vous parler aujourd'hui du plan du salut, le retour en Éden. Oui, ça peut paraître un mot peut-être entendu, peut-être on a parlé du plan du salut, mais le plan du salut c'est quoi déjà? Il faudra savoir que le plan du salut, c'est le retour en Éden. Vous savez, depuis que l'homme a perdu, est sorti de ce plan en Éden, a perdu cette communion avec son Dieu, avec notre Père en Éden, lorsqu'il s'est trouvé péché, et Dieu s'est séparé d'avec l'humanité. Et depuis Éden, l'homme cherche à retrouver ce crédit que Dieu avait mis en lui, et jusqu'aujourd'hui on est en train de poursuivre ce plan qui est le retour en Éden, parce que déjà l'état initial de l'homme l'a perdu. Et vous savez, dans Genèse 3, il a maudit le serpent, et il a introduit comme ça Jésus-Christ, comme quoi lui, il devait écraser la tête. Et vous savez, lorsqu'on a écrasé la tête, la queue peut bouger, et si elle bouge, la tête est déjà écrasée. C'est à nous d'être très vigilants. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec humilité du cœur, avec simplicité d'esprit, et avec une bonté en parole, et cette petite sagesse que Dieu m'a accordée, je vais partager avec vous ce qui est honnête, ce qui est juste avec des frères, de communier, de donner encore un peu plus de ce que je ne peux qu'avoir. Moi, serviteur inutile, tout ce que je demande à Dieu aujourd'hui, c'est de me rendre utile pour un homme, pour une femme, pour un enfant en ce jour, pour que je sois pour lui un instrument d'exhortation, d'édification, d'encouragement, pour qu'il comprenne qu'il y a un seul Dieu qui est grand, c'est Dieu Yahweh, c'est Yeshua, c'est Elohim, c'est Adonai, c'est le Père éternel. Merci. Et nous allons lire dans le Nouveau Testament, nous allons lire le médecin Luc. Oui, Luc, notre grand frère Luc, qui nous a laissé aussi cet héritage et que je vais partager avec vous. Luc chapitre 17, ce sera aussi un test de base. Tout au long, ça sera un enseignement peut-être sur 3 temps, pour ne pas dire 3 volumes, sur 3-4 ans, selon ce que Dieu pourvoira. Et j'ai décidé de fragmenter les enseignements et le temps de partage, parce que c'est pour moi, vous savez, aujourd'hui, beaucoup ont cet assoupissement spirituel, et pour les remettre dans ce rythme, Dieu a mis dans mon cœur de fragmenter ces enseignements. Pour beaucoup, ils vont dire, c'est trop lourd. Pourtant, il n'y a pas de lourdeur dans la chose de Dieu. Mais puisque Dieu a voulu que ce soit ainsi, qu'il soit ainsi, sa parole est oui et amen. Amen. Luc 17, chapitre 17. Nous allons commencer au verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur avec amour. Le verset 22 dit, puis il dit aux disciples, le temps viendra où vous désirez voir le Fils de l'homme même un seul jour, mais vous ne le verrez pas. 23.
On vous dira, regardez là ou regardez ici, mais il n'y est pas. Mais n'y courez pas. 24. Comme l'éclair brille à travers le ciel et illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. 25. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. 26. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. 27. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les fit tous périr. 28. Ce sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, il tomba du ciel une pluie de soufre enflammée qui les fit tous périr. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse de sa maison et aura ses affaires à l'intérieur ne devra pas descendre pour les prendre. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner dans sa maison. Rappelez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la conservera. Je vous le déclare, en cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit, l'une sera amenée et l'autre laissée. 2 femmes moudront du grain ensemble, l'une sera amenée et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera amené et l'autre laissé. Les disciples lui demandèrent, où cela se passera-t-il, Seigneur? Et il répondit, où sera le cadavre? Là aussi se rassembleront les vautours. Amen. Ici, nous voyons déjà que Dieu nous montrait déjà la venue de ce royaume et nous exhortait à la vigilance. Il nous exhortait à la vigilance. Dommage pour les gens de ma génération qui croient que les temps ont changé. Pourtant, la parole nous dit que il a été le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque Dieu nous présente quelque chose d'aussi grand, voilà son royaume qui apparaît. Mais nous attendons aussi la venue du royaume, la seconde venue de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes trempés dans ce texte et même dans le contexte. Nous ne pouvons pas sortir du contexte parce qu'il nous concerne. Il nous concerne. Et la parole est claire là-dessus. On ne peut plus clair. Parce que ici, il nous prépare à quelque chose. Et il nous demande d'être extrêmement vigilants. Vu les circonstances d'aujourd'hui, moi je crois avec tout ce qui se passe, les informations, tout ce qui se relaie, l'homme devait être plus attaché à Dieu. Mais dommage, vu tout ce qui se fait, l'homme est encore trempé dans cette prison où l'ignorance englobe tout. Mais gloire soit rendue à Dieu, et il dit dans sa parole, il y a encore un petit reste. Nous allons voir ici des points de convergence. Les points de convergence, c'est quoi? On voit ce qui se passe dans ce verset, parle beaucoup dans ce texte qu'on vient de lire. Nous voyons ici qu'il y a un temps de Noé, il y a un temps de Lot. Noé, Dieu lui demande de construire l'arche, il va le faire. Il va le faire et Noé à son temps était aussi un prédicateur. Il a prêché la bonne nouvelle, il a dit, venez, il y aura destruction.
Mais je m'imagine au temps de Noé, s'il y avait des grands météorologues, ils ont pu, les intelligents de ce monde, ils ont dit non, ce n'est pas possible qu'il y ait de la pluie du ciel, parce que vous savez, pour votre gouverne, c'était la première fois qu'il pleuvait sur la terre. Et Dieu va détruire la race humaine pervertie par cette inondation. Première destruction. Et deuxième destruction, c'est du temps de Lot. On va voir que Dieu va préserver le juste Lot pour envoyer du feu dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et à notre temps, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir que l'union selon Dieu, Dieu l'accepte. Mais l'union selon les hommes pour venir contrarier la chose de Dieu, Dieu n'est pas dans cette union. Voilà pourquoi vous allez voir un autre temps, pour être plus bref. Aujourd'hui, les gens cherchent à s'unir. Ils cherchent à s'unir même s'il n'y a pas de vérité là-dedans. Et l'union en notre temps commence par des fédérations, par des confédérations, où tu peux prendre, dans un débat télévisé, on va ramener un érudit prêtre catholique, un pentecôtiste, un témoin de Jéhovah. Tous vont dire oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais lorsque vous allez leur demander de parler de ce Jésus dans la véracité même de Saintes Écritures, il y aura ce qu'on appelle une confusion de langage autour de Babel. Parce que le témoin de Jéhovah va te dire, Jésus n'est pas Dieu. Ce qui n'est pas admissible pour un pentecôtiste qui va te dire que non seulement Jésus est Dieu, on doit baptiser au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le catholique va dire oui, il va parler de sa Trinité. Au lieu de parler de la véracité des Écritures en ce moment, chacun sera en train de défendre sa dénomination. Et vous croyez que Dieu, dans ce contexte, il est dans cette dénomination qui se contredisent, qui se disputent, jusqu'à se déchirer même pour le nom de Jésus, ce beau nom et glorieux? Non, je ne crois pas. Ici, il nous propose la gratuité de ce qu'il est. Et vous allez voir que le social dans ce texte reste identique. De nos jours, les gens continuent à se marier, même si on se plaint de la crise économique, même si on se plaint qu'il n'y a pas l'argent. La popote, ça ne se met pas tous les jours. Mais les gens se marient, les gens donnent leurs enfants en mariage, les gens vendent, les gens bâtissent, ils construisent. Ils te disent, ok, j'ai fini ma maison. Gloire à Dieu, c'est pas mauvais d'avoir une maison. Ma soeur me disait encore, je vais t'envoyer les photos de ma maison. Oui, c'est bien beau. Que Dieu bénisse cette femme qui se bat. Mais n'oublions pas l'essentiel, Christ. Paul nous parle ici d'une richesse, un trésor, Christ. Et lorsque Christ a mis en moi, en toi, des certitudes, des convictions, de la croyance, ça ne peut que produire de bons fruits. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ça doit se faire ainsi. Et lorsque nous sommes en train de voir, on boit, on mange, on achète, on vend, au temps de Lot, c'était la même chose. Au temps de Noé, c'était la même chose. Et de notre temps, le social est identique. Mais le retour en Éden a ses interrogations. Il y a les points de convergence qu'on vient de voir. Il y a aussi des points qui divergent. Comme quoi, au temps de Noé, qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé? Il fallait rentrer dans l'arche.
Au temps de Lot, il fallait sortir de Sodome et Gomorrhe pour être sauvé. Et à notre temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Là est la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Parce que ce n'est pas toujours facile de dire qu'on est sauvé. Mais c'est facile de dire que oui, on est tous des chrétiens. Oui, beaucoup sont chrétiens du dimanche. Beaucoup sont chrétiens charnels. Ici, je ne viens pas chercher l'approbation d'un homme. Je viens chercher l'approbation des Saintes Écritures, par lesquelles nous devons scruter, comme les frères de Béret faisaient, pour comprendre où est la justice juste, pardonnez-moi, peut-être de la redondance, de Dieu. Et nous sommes toujours exposés à ces faits-là. Et nous allons voir que ça n'a pas changé. Et le message de notre temps, c'est quel message? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par le message de notre temps? Parce que si nous ne comprenons pas le message de notre temps, l'union au temps de Noé a créé la discussion parce que l'union au temps de Noé n'était pas bonne. Vous vous rappelez, il y a eu des anges déchus qui sont venus s'accoupler avec les filles des hommes. Et on a pu voir des Néphilim arriver sur la terre. Et l'union au temps de Lot, vous vous rappelez, lorsque Lot était avec son oncle Abraham, ils sont arrivés où les travailleurs de Lot et ceux d'Abraham avaient eu des problèmes. Et Lot a demandé à ce que lui, il aille à la plaine du Jourdain. Parce qu'Abraham lui avait dit, le pays est grand. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et on dit, l'autre regarda et il a vu la plaine du Jourdain. C'était beau comme un jardin de l'Éternel. Et il a dit, j'irai là-bas. Mais le patriarche Abraham, dans ses chaînes de Mamré, il est resté. Et c'est là où Dieu l'avait visité. Et beaucoup regardent aujourd'hui ce qui frappe au regard. La parole ne disait pas tel pas que le royaume du regard des cieux ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Mais nous regardons souvent avec des yeux charnels, très souvent. Aujourd'hui, le monde vit que par la publicité. On mange la publicité, on s'habille en publicité. On se dit tout ce qui est publicité, c'est ce qui est bien. Mais très souvent, c'est faux. Dieu n'est pas un Dieu des slogans. Dieu n'est pas un Dieu de publicité. Dieu, il est ce qu'il est parce qu'il a voulu se révéler à nous. Et nous, très souvent, on fait des choix contraires à ce que Dieu veut dans nos vies. La venue du royaume des cieux, le retour en Éden, c'est ce que tu dois comprendre. L'arche, c'est un type de Christ. Et aujourd'hui, à mon temps, les gens diront, mais comment pourrais-je être sauvé? Mais Dieu a laissé un message. Le royaume des cieux. C'est Christ et Christ crucifié. C'est ça le message. On peut lire dans Romains pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans un contexte où ils se sont égarés, où ils suivent des préceptes, des conseils typiquement charnels d'hommes. Mais Dieu nous a toujours parlé
parce que lui, il est la parole. Romains, chapitre 1, on va lire à partir du premier verset. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi par Dieu pour annoncer sa bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme. Il était descendant du roi David, mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Paul nous dit ici, à partir du verset 2, on dit Dieu avait promis, à partir du verset 2 du chapitre 1, on dit Dieu avait promis cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle. Oui, depuis longtemps dans les Saintes Écritures, par l'intermédiaire de ces prophètes. Ça veut dire, même les prophètes ont prêché la bonne nouvelle. Par l'intermédiaire de ces prophètes. Elle se rapporte à son Fils. Qu'est-ce qui se rapporte? La bonne nouvelle qui se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas possible. La bonne nouvelle, frère, se rapporte à notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, en tant qu'homme. On dit en tant qu'homme. Il était descendant du roi David, mais selon l'Esprit Saint. Il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Oh mon Dieu. La parole est bonne quand elle nous révèle des choses. Bon, la bonne nouvelle ne consiste pas à être béni matériellement, financièrement. Jésus sur la terre n'est pas venu faire du social. Jésus n'est pas venu faire du social. Jésus a vu que la race d'Adam humaine était en désaccord, en conflit avec Dieu. Et il s'est fait petit, il est venu visiter la terre pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus n'est pas venu pour te combler automatiquement des richesses de ce monde, pour que tu te perdes au final. Mais il est venu te réconcilier avec Dieu. Oui, là je suis vraiment déçu pour ceux qui veulent écouter des fables. Je ne raconte pas des fables. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire du social, mes frères. Jésus est venu nous présenter la figure de Dieu au travers de sa personne. Il a dit, je vais vous réconcilier au Père. Et la bonne nouvelle, on dit, depuis l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, les prophètes ont toujours prêché cette bonne nouvelle. Et vous allez voir pourquoi c'est très logique de dire que notre temps, c'est cette bonne nouvelle. Il n'a pas changé. Matthieu, chapitre 3, verset. Matthieu chapitre 3, verset 2. Le royaume des cieux, la seconde venue de Christ. Matthieu chapitre 3, verset 2 nous dit ceci. Ça, c'est la première prédication de Jean-Baptiste. Nous dit ceci. Repentez-vous, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Oui, repentez-vous, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Repentez-vous, c'est la première prédication de Jean-Baptiste. Et on revoit ici, Jésus-Christ va revenir. Lui-même, qu'est-ce qu'il va nous dire, Jésus? Parce que, soyons vraiment attentifs là-dessus.
Dans Matthieu 4, Jésus va nous dire, première prédication de Jésus, Matthieu 4, chapitre 17, il dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Chapitre 4, verset 23, un peu plus loin, on dit, Jésus parcourait toute la Galilée et il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Troisième prédication de Jésus, dans Matthieu 5, il a parlé des béatitudes. Il a parlé de tout ce qui était lié au royaume des cieux. Dans Matthieu 6, il a parlé des préceptes divins. Il a parlé de l'aumône, de la prière, du jeûne et des trésors de la terre. Et de dire non aux soucis, inquiétudes quotidiens. Au verset 32 à 33, il clôt en disant de ne pas se soucier de ces choses-là. Et qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais aujourd'hui, nous trouvons que la priorité de l'Église, de mon temps, c'est de se soucier d'abord des choses du monde. Comment Dieu va me bénir? De chercher d'abord la main de Dieu et non sa face. Ce qui est contraire à la saine doctrine. Voilà pourquoi, encore sur cette plateforme, on veut redonner vie aux gens qui se lassent et d'avertir, de sonner le chauffard. Oui, parce que nous sommes des sentinelles, frères. Nous allons voir aussi, premier essai aux prédications des disciples, dans Matthieu 10. Les disciples vont s'essayer. On va voir si la musique va changer. À partir du verset 7, il dit, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. C'est la mission des disciples. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. La seconde venue de Christ est proche, frère. C'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Jésus revient bientôt. Ah, préparez-vous avec vos sacs et la cendre. Et nous voyons que le premier prédicateur de notre temps, le prédicateur était Pierre. Ce jour, Pierre a parlé sur les trois choses qui sont la mort, la résurrection et l'avènement. La mort, la résurrection et l'avènement de Christ. Dans ces choses, nous voyons que la vérité, c'est que Christ est Seigneur et Sauveur. Et Philippe, même en Samarie, dans Actes, si nous allons plus loin, dans Actes, parce qu'il faut que nous soyons vraiment avertis, frères. Dans le livre des Actes, chapitre 8, verset 5, Philippe, le diacre Philippe, en Samarie, Philippe descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. On dit, Philippe prêcha le Christ. Au verset 12, mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Christ de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Acte 19. Troisième prédication. Acte 19.